Johan et Pierre-Louis, compagnons d'armes. Johan et Pierre-Louis, jamais ne s'alarme. Les stockés de taille, Johan l'écuyer, part en bataille sur son destrier. Johan et Pierre-Louis, pour bon ensemble. Johan et Pierre-Louis, ils chargent ensemble. Pierre-Louis sur biquette, fait quelquefois la mauvaise tête, mais défend le bon droit. Johan et Pierre-Louis, venez regarder la grande aventure qui va commencer. Allez, plus vite, Biquette, allez, plus vite, plus vite. Oh, j'en reviens pas d'avoir une telle chance, moi. Pierre-Louis paraît bien pressé. Ça le change. Allez, ça y est, j'en ai un, il est superbe, il est magnifique, il est formidable, il est grandiose et il est unique. Mais qui est-ce qui a toutes ces qualités, Pierre-Louis? Il a besoin d'un nouvel anneau, de nouvelles griffes, de plumes. Moi, j'ai besoin d'un gant, d'un perchoir, d'un bâton, d'un sifflet, puis d'une chaîne. Et aussi d'un panier, d'une cage, et puis surtout, j'ai besoin d'argent. Sire, pour une pièce d'or, je vous montre un tour tout à fait fantastique. Eh bien, C'est parfait. Alors pensez à un numéro entre 1 et 10, Majesté. 8. Perdu, c'était 7. Johan, il a été gentil. Pierre-Louis, petite canaille, j'exige que tu me rendes mon... Excuse-moi. Il n'est pas unique au monde, sire. Je vais l'appeler, disons, Romulus. Johan, où est-ce qu'il a trouvé ce faucon? Un marchand lui a cédé pour 2 fois rien. L'oiseau est faible, malade et sans pédigré. Mais n'en dites rien à Pierre-Louis. Il est si enthousiaste. Tu viens, Johan? Je vais lui donner sa première leçon. Mais tu n'y connais rien sur le dressage des faucons. Ça, c'est ce que tu crois. Toutes nos récoltes pour ce diable de courte corne. Et que pouvons-nous faire tant qu'il retiendra le prince de mon trésor en otage? Nous devons lui obéir. Place! Place! Courte corne. Plus vite, Boris, plus vite! Oui, messire. Oh, mais où est-ce qu'ils vont donc à cette allure? Le prince a réussi à fuir! Il est libre! Nous devons retrouver le jeune sire avant les hommes de courte corne. Vive notre beau prince! Il faut que je le retrouve au plus vite, sinon il aura vite fait soulever tout le pays contre moi. Nous ferions bien de nous séparer, sire. Je vais fouiller le champ de blé. Oh, le voilà! Ne le laissez pas échapper! Première leçon, apprendre au faucon à venir manger sur le point. Tiens, regarde. Romulus, petit, viens vite chercher la bonne viande, viens. Regarde-le, le bon miam oh, qu'il est bon, Romulus. Non mais veux-tu venir ici tout de suite si tu... Ah, viens ici. Un peu de patience, Pierre-Louis, ne t'énerve Oh, pas. un bon mouvement. Viens manger, allez hop, sur le point. Joël, regarde, ça y est, il va enfin décrire en toi. Ah, ah. Romulus, arrête-toi. Joël, au secours. Accroche-toi bien. Ah, c'est un comble. Ton Romulus est végétarien. Il doit avoir un lapin parmi ses ancêtres. Gna. Oh, comme c'est drôle. Bah, tu vas voir ça, tiens. Viens, Romulus. Allez, chasse le lapin. Il a disparu dans les fourrés. Tiens, il revient. Et regarde ce qu'il rapporte. C'est un panier de... Avec le schtroumpf gourmand. Jean, Pierre-Louis, il a mangé tout ce que j'avais cueilli depuis ce matin. Ah, le Schtroumpf gourmand a trouvé plus gourmand que lui. Johan, Grand schtroumpf. nous avons cru que le schtroumpf gourmand était perdu. Heureusement que le faucon t'appartient, Johan. Romulus n'est pas à Johan. Il m'appartient à moi, grand schtroumpf. Est-ce qu'il peut être mignon? Excusez-nous si le faucon vous a créé des problèmes. Oh, inutile dans Schtroumpf et tout hop là, n'est-ce pas? En fait, nous sommes ravis de vous voir tous les deux, car les Schtroumpfs de mes Schtroumpfs sont mes Schtroumpfs. S'il te plaît, nous sommes heureux de vous voir. Vous allez voir ce que j'ai déjà appris à cet oiseau unique au monde. Hein. Allez, Romulus, danse. La 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 l'air, la 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 l'air, la. Allez, en mesure. La 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 l'air, la. Et fais le mort. Attention, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, bravo Pierre-Louis. Mais il est temps de rentrer au château et les Schtroumpfs doivent aussi se mettre en route. Non, attendez, il faut absolument que je vous montre qu'il a un flair fabuleux, tiens, regardez.
Pire-Louis, reviens! Je vais me cacher dans les bois, et quand je sifflerai, Romulus me retrouvera en moins de 2. Je suis désolé, mes amis, si vous voulez partir, ne vous gênez pas. Oh non, nous aimons beaucoup jouer à cache-cache. Bon, je suis assez loin comme ça. Et maintenant, je vais siffler. Oh, je te tiens enfin. Courte-corde sera content de moi. Je toucherai une forte récompense. Qu'est-ce qu'il fait? Il en met du temps. C'est pas tout ça, mais nous, il faut qu'on schtroumpfe à la maison. Et plus il fait schtroumpf, plus il est difficile de schtroumpfer quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que la nuit, tous les schtroumpfs sont gris. Et dans ce cas, n'est-ce pas? On ferait peut-être mieux de le chercher, n'est-ce pas? Attendez, le voilà! Pire-Louis! Oh non! Johan, pourquoi s'enfuit-il? Ça, je ne sais pas. Pire-Louis! Reviens! Johan! Au secours, Johan! C'est Pire-Louis? Alors qui c'est celui-là? Pas le temps de le lui demander. Pire-Louis est en danger. Au secours! Ah, voilà, hein? Tais-toi. Donne-moi un autre sac et un qui n'est pas de tout cette fois. Pire-Louis! Où es-tu? Pire-Louis! Son bonnet! Oh, des empreintes. Le pauvre Pire-Louis a été enlevé. Ils ne peuvent pas être bien loin. Il faut les retrouver. Vite! Une chaumière. Quelqu'un va peut-être pouvoir nous renseigner. Vous attendez là, les schtroumpfs. Oh là! Oh là, y a quelqu'un? Oh là, y a quelqu'un? Au ciel! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Ça ne vous suffit donc pas? Attendez, je ne suis pas un vaurien. Je cherche mon ami. Un drôle de petit bonhomme blond. Oui, c'est Pire-Louis. Et des soldats l'ont fait prisonnier. Ils sont entrés ici en me demandant si j'avais à manger. Et tout à coup, la porte s'est ouverte et les manants sont rués sur les soldats. Ils se sont emparés de votre ami et se sont enfuis avec les soldats à leur trousse. Ce sont les armes de mon trésor qui sont gravées sur cette épée. Les soldats ont parlé de mon trésor et d'un certain seigneur de courte corde. Eh bien, je vais aller le trouver. Le château de mon trésor. Cela peut être dangereux, mes amis. Non, Johan, nous t'accompagnerons, nous. Bien joué, notre ami à nous aussi. Oui, et le grand Schtroumpf dit toujours qu'un ami dans le besoin ne doit jamais être schtroumpfé à son sort, n'est-ce pas? Car sinon... Voyez-vous? Quoi? Vous avez laissé le prince de mon trésor s'échapper? Tout le pays va se soulever et on va se retrouver au fond d'un cachot. Alors, j'ai une solution. Je suggère de nous joindre aux paysans et de les aider à prendre le château de mon trésor. Oui, ainsi nous resterons dans la place et nous pourrons même devenir conseillers du jeune sire de mon trésor. Et ce n'est pas bête, ça. Allons trouver les gens du village, il faut faire vite. Allons-y. Faites ce que vous voulez. Il faut qu'il soit entre nos mains avant ce soir. Messire, un jouanceau du nom de Johan demande à vous parler. Dis-lui d'aller au diable. Je n'irai au diable que quand vous m'aurez dit ce que vous avez fait de Pire-Louis. Pierre-Louis? Mais je n'ai jamais entendu ce nom-là. Allons, sortez. Il a été enlevé par vos hommes hier soir. Mais c'est impossible. Mes hommes poursuivaient le prisonnier qui s'était... Un jeune vaurien. J'ai vu celui dont vous parlez, et effectivement, il ressemblait un peu à mon ami. Vos hommes se sont trompés, et c'est Pire-Louis qu'ils ont enlevé. Oh, mais ça change tout. Attendez-moi ici. Alors, ces stupides manants croient que ce Pire-Louis est leur prince. Messire, raison! Nos hommes se sont joints aux paysans. Le château est envahi. Mais ils n'ont pas le véritable prince. Et voilà, messire, fuyons! Ce courte-corde ne m'inspire pas confiance. Par ici, il nous reste encore une chance. Le passage secret! Qu'est-ce qui se passe? On essaye de protéger la fuite de cette infâme courte corde? Non, Attendez, en fait... Mettez-le dans un cachot. Mais laissez-moi! Je n'ai rien à voir avec Courte-Corne. Oh! Johan avait raison, n'est-ce pas? Le château est absolument dangereux. Mais je suis ici pour rechercher mon compagnon. Lâchez-moi! Me voilà propre. Désolé de vous avoir entraîné dans cette aventure. Je crois qu'il n'y a que vous qui puissiez me tirer de là. Les Schtroumpfs? Oh! Non! Là, vraiment, je suis dans de sales draps. Messire de mon trésor veut te voir. Et qui est donc ce mon trésor? Le seigneur de ce château. Il y a des chances pour qu'il te condamne à passer le reste de ta vie dans un cachot. Ah, dis-le!
Nous aussi, nous devons essayer de voir ce mon trésor. Allez, venez. Où est Schtroumpf gourmand? Il faudrait d'abord le trouver, lui. Je suis sûr qu'il suffit de schtroumpfer la cuisine, il ne sera pas loin, n'est-ce pas? Parce que le schtroumpf gourmand a toujours tendance à... Oh! Approche, gredin. Allez, approche. Dieu du ciel! Allons, allons. N'aie pas peur. Je ne suis pas aussi terrible que j'en ai l'air. Pire Louis! Mais qu'est-ce que ça signifie? Mets-toi à genoux, mais non! Comment ça, à genoux? Vous allez bien vite me relâcher, oui, n'est-ce pas, messire? On vient de te dire à genoux. Oh! Voilà, c'est mieux. Oh, petite canaille, tu me paieras ça! Bon, parfait. Maintenant, vous pouvez me laisser seul avec ce vaurien. Allez. Oui, messire. Johan! Vieux frère! Alors maintenant, c'est vieux frère. Comment tu es arrivé Je jusqu'ici? t'expliquerai plus tard. Plus tard, toujours plus tard avec toi. J'exige que tu m'expliques tout et tout de suite. Pas avant que tu m'aies expliqué pourquoi on t'appelle Messire de mon trésor. Eh ben voilà, figure-toi que... Excuse-moi, je crois que mon bon peuple me réclame. Ça n'arrête pas depuis que le soleil est levé. Oui, oh, les braves gens, ils sont tellement heureux de me voir. Ça va les calmer. Bon, qu'est-ce que je te disais? Ah bah oui. Figure-toi que je me suis... Oui, vous êtes tous très gentils et comme vous pouvez le voir, je suis bien là. Alors ça suffit maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous. Assez! Il n'y a pas moyen de placer un mot avec eux, c'est vrai. C'est pas possible, ça. Donc, comme je te disais, Johan... Messire, vos conseillers vous attendent dans la grande salle. Oh, c'est pas toujours drôle, hein, d'être prince. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Je vous avais bien dit que nous le trouverions ici, grand schtroumpf, parce que... Ça ne m'étonne pas que le prince soit tellement affamé. Et oui, le pauvre, il a été enfermé dans un cachot humide pendant 5 années interminables. Triste courte corne. Heureusement, ce tyran est allé se faire pendre ailleurs. Oui, et heureusement aussi que le prince a été retrouvé par les paysans et par les hommes de courte corde. Alors c'est donc ça l'explication de ce qui se passe ici. Il faut retrouver Johan. Messire, nous avons un grand problème à vous soumettre. Vous voulez peut-être un coussin, messire? Non, j'en veux deux. Je vous écoute. Quel est donc ce problème? Et ce sont les finances du château, messire. Vos coffres sont vides. Mais vous redeviendrez vite le seigneur le plus riche du royaume. Donnez-nous les pleins pouvoirs et nous nous occupons de tout, rassurez-vous. Oh ben c'est merveilleux, mais au fait, comment allez-vous faire pour me donner richesse et puissance? Le plus honnêtement du monde, nous allons doubler tous les impôts, en créer de nouveaux et augmenter les redevances de vos magnats. Ah non, 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 non et non, bande de fripouilles. C'est ça que vous appelez agir honnêtement? Mais bien sûr, messire, de tout temps, nous avons procédé de cette sorte. Assez! Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas vous qui les avez vidés? Apportez-moi les comptes immédiatement. Non, messire, mais comment osez-vous supposer que nous puissions... Silence! J'ai dit apportez-moi les comptes. Qu'est-ce que vous attendez pour m'obéir? Il en met du temps, qu'est-ce qu'il fait? Romulus! Les Schtroumpfs! Johan, tu as vu le prince de mon trésor? Oui, mais ce n'est pas le prince, c'est Pire Louis. Alors c'est pour ça que Romulus est dans ce château? Mais alors, où est le vrai prince, n'est-ce pas? Où est Courtecorne? Vous en savez certainement plus que moi. Vite, expliquez-moi. Eh bien, les histoires les plus schtroumpfs sont les plus schtroumpfs. Courtecorne était le tuteur du jeune prince jusqu'au jour où, voyez-vous... Parfait. Mettez ça ici. Ah, et alors? Et votre moustache, vous, hein? Ma moustache? Oui, oui, votre moustache. J'avais fait un nœud tout à l'heure qui vous a permis de le défaire. Pire Louis joue un jeu dangereux en laissant croire qu'il est le véritable prince. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est que tous ces impôts? Je les abolis tous sur le champ. Et où sont donc passés les 8522 écus qui sont mentionnés ici, qui devraient être dans les coffres? C'est-à-dire que... Oui, j'ai compris. Je vous laisse jusqu'à demain matin. S'il n'est pas rentré dans mes coffres, je vous fais tout jeter en prison. Bravo, Pire Louis. Cette fois, tu en fais de belles. Ben, je suis pas mécontent de moi. Je vois que tu as retrouvé les Schtroumpfs et mon petit Romulus. Je te signale que ce n'est pas un jeu. Pourquoi as-tu laissé croire que tu étais le sire de mon trésor? Oh, ça semblait tellement leur faire plaisir, je n'ai pas voulu les décevoir. Et si je peux me permettre de te schtroumpfer un conseil, Pierre Louis, je dirais schtroumpfe-toi d'ici avant que les autres découvrent que tu n'es pas le prince. Parce que c'est de la folie, schtroumpf. Mais si je pars, ce sont ces vautours qui gouverneront le château. Et ils n'ont qu'une idée en tête, c'est amasser tout l'argent possible. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Demain, je pars à la recherche du vrai mon trésor. C'est vrai qu'il te ressemble beaucoup. Ah oui, c'est vrai? Mon Dieu, comme il doit être beau! Ah non, encore une journée d'une monotonie. J'aurais bien besoin de me distraire. Oh! Il faut
que je parle au roi. Votre Majesté, je viens vous demander aide et protection. Ah, Pierre-Louis, tu arrives juste à temps, je m'ennuyais. Pierre-Louis, mais je suis Enguerrand, prince de mon trésor. C'est amusant. Si vous faisiez votre numéro de jongleur, mon cher Enguerrand. Mais sire, je n'ai jamais appris à jongler de ma vie, moi. Pierre-Louis, tu dis vraiment n'importe quoi. Je commençais à bien me sentir. Tu pourrais peut-être interpréter des chansons horribles. Mais sire, comment vous convaincre? Chante, Pierre-Louis, chante. J'ai fait un long et dur chemin Aïe, aïe, aïe. pour remettre mon sort entre vos mains. Moi? Vous n'êtes pas Pierre-Louis. Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer, sire. Voilà, en fait... Oh, c'était délicieux. Apportez-moi un peu de dessert. 2 douzaines de tartes, quelques bûches et 4... puis disons non, 5 pièces montées. Bien, sire, à vos ordres. Remarque, ça, ses avantages d'être prince. Sire, Mademoiselle Gwendoline vient d'arriver au château et elle demande à vous voir immédiatement. Quoi? Elle ne sait donc pas qu'on ne me dérange pas pendant les repas? Mais Mademoiselle Gwendoline est votre fiancée, sire. Ah, oui, ma fiancée? Ma fiancée? Joanne. Il ne se souvient pas. Non, si, si, moi, enfin si, je me souviens vaguement, quoi. Votre fiancé, messire. Toutes mes félicitations, j'avoue que j'ignorais. Et moi aussi, mais j'en ai pour une seconde. Alors, où est cette délicieuse enfant? Enguerrand, je vous retrouve enfin dans mes bras, mon petit fiancé. Joanne! Venez vite, nous avons tant de choses à nous dire. Au secours! Quand je pense que cet infâme Courtecorne a osé vous emprisonner. Oh, le vilain, le méchant. Mais heureusement, nous voici à nouveau réunis. Oui, bah pas pour longtemps. Psst! Joanne! Pierre-Louis, mais qu'est-ce que tu fais là? Joanne, c'est pas possible, c'est pas une femme, c'est une furie. Il faut absolument que tu m'aides. Enguerrand, où êtes-vous? Enguerrand! Vous n'auriez pas vu mon beau petit Enguerrand? Non, je ne l'ai pas vu. Oh, mais où peut-il être? Que fait-il? Je suis morte d'inquiétude. Bonté du ciel! Pauvre Pierre-Louis. Attendez, je vais vous aider. Là! Merci. Enguerrand, où êtes-vous? Pierre-Louis, comment te sens-tu? Finalement, être prince, ça présente aussi des désavantages. Le prince n'est peut-être qu'un gamin, mais il est rusé et il comprend très vite. Nous voilà obligés de rendre l'argent qu'on a pris dans les coffres. Taisez-vous, il y a quelqu'un dans le couloir. Vous n'auriez pas vu mon petit Enguerrand? Oh, ça doit vouloir dire non. Nous ne pouvons pas devenir honnêtes. Ce serait vraiment contre nature. C'est vrai, moi je commence à regretter le cirque Courtecorne. Voyons, vous m'envoyez ravi. Courtecorne! Alors, le petit mot trésor ne se laisse pas faire si facilement que ça. Mais c'est-à-dire que... Eh, si vous n'aviez pas déclenché cette révolte contre moi, nous serions toujours les maîtres. Je vous aurais dit que le gamin que vous avez ramené n'était pas mon trésor. Quoi? Vous êtes sûr? Mais qui est-ce alors? Et alors oui, le vrai mon trésor. Ce petit imposteur s'appelle Pierre-Louis. Le vrai mon trésor est allé se réfugier dans le château du roi. Oh non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, j'ai un plan. Vous allez vous occuper de Pierre-Louis pendant que moi, je me charge de mon trésor. Écoutez-moi, écrivez bien tout ce que je vais vous dire. Faites très attention. Un petit déjeuner avant de repartir, peut-être? Oui, ça, ce serait une pas mauvaise trouve, ça. Ah non, je trouve gourmand, il faut aider Joanne à schtroumpfer le vrai sire de mon trésor. Je vais le ramener aussi vite que possible. Alors, vous avez trouvé les 8522 écus qui avaient disparu? La comédie est terminée, messire Pierre-Louis. Pierre-Louis, mais je suis Enguerrand, prince de mon trésor. Ne te fatigue pas, nous sommes au courant de tout. Nous te rendons la liberté si tu signes cet acte de vente au sire de Courtecorne, du château et des terres, de la seigneurie de mon trésor. Réfléchissez, que vaudra cet acte le jour où le vrai mon trésor reviendra? Bien sûr, seulement voilà, il ne reviendra jamais ici. Courtecorne va s'en charger, il est parti séduire à sa rencontre. Le prince est au château du roi. Traître, je ne signerai jamais. Attendez que mon bon peuple apprenne votre trahison. Lui, il m'est loyal. Nous lui avons parlé de ta petite comédie. Signe, ou nous te livrons à la foule, tu l'auras voulu. Je préfère la potence. John trouverait certainement ça plus digne. Oula,
Bah, on peut dire que je tombe bien. Mais non, ne restez pas là. Oui, qu'on en finisse. Il vaut mieux que je ne traîne pas ici, moi. Attrapez-le! Oh là là, le temps se gâte. Il faut que je file. Oh non! Enguerrand! Cette fois, nous le tenons. Excusez-nous, mademoiselle Gwendoline. Enguerrand, mais que signifie? Chut, chut. Allez, au revoir. Enguerrand, mais où allez-vous? Revenez! Il est ici. L'imposteur est ici. Vite. Cette fois, si j'en réchappe, j'aurai de la chance. Maintenant, on le tient. Ah, il a verrouillé la porte. Il faut l'enfoncer. Oh, pigre que c'est haut. Et la porte va bientôt céder. Oh, Romulus! Allez, vole, vole! Maman! Ils sont fuis. Scellez les chevaux, il faut les rattraper. Bon, si j'étais à la place de mon trésor, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oh, je chercherai un endroit calme et schtroumpfant. Oui, Schtroumpfette. Comme le château de notre bon roi, il faut d'abord aller voir là-bas. Romulus! Mais pourquoi as-tu quitté Pierre-Louis? Nous avons tous les deux quitté le château de mon trésor. Il faut aller prévenir le roi et retrouver le prince avant cet infâme sire de courte corne. Vous ne voulez vraiment pas rester, Enguerrand? Ce n'est plus nécessaire, Majesté. Mes conseillers m'ont fait savoir que tout allait bien. L'infâme courte corne a déjà quitté le pays. Allez, au revoir et merci de votre hospitalité. C'est absolument étonnant, cette ressemblance avec Pierre-Louis. Il a beaucoup plus de classe. Le malheureux, il a faim sans doute. Allons, mon brave, je vais vous conduire à une auberge. Non, inutile de te fatiguer. Courte corne, mais vous êtes... Je vois que tu es tombé dans le piège. Tu as cru au message. Et maintenant... Ah! Pierre-Louis est à votre service, messire prince. Pierre-Louis! Oh, mais qu'est-ce qui se passe, là? Tu n'as pas déjà compris? C'est donc lui, Pierre-Louis. Oh, mon brave ami, quel courage! Joanne, regarde! Là. C'est l'imposteur. Attendez, en voilà encore 2 autres. Mais t'attraper, ouais. Oh, ce qu'ils sont méchants, ces humains! Assez papillé! Il doit aimer se promener avec ça. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Ah non? Romulus! T'aimes bien les pommes, dis donc, hein? Celui qui a le faucon, c'est Pierre-Louis. Et Courtecorne est à la poursuite du prince. Vite! Cette fois, Enguerrand, tu es perdu. Non, c'est vous, Courtecorne. Ah! Vous êtes sauvés, messire. Mais il va vous falloir de nouveaux conseillers. Ceux-là ne sont pas prêts de vous aider. Oh, les braves gens, je suis si heureux d'être de retour. C'est vraiment un gamin. Tu as vu comme il se précipite à la fenêtre chaque fois qu'on l'acclame? Je voudrais vous remettre un modeste présent pour vous remercier. Pour Joanne, l'épée de mon père, elle est unique. Messire, Voilà. c'est trop d'honneur. Quant à ton cadeau, Pierre-Louis, il a certainement une plus grande valeur. Oh, mais ça ne me dérange pas, ça se mange. Non, tu ne devineras jamais. Je vais sans doute combler ton vœu le plus cher. C'est vrai, je te donne Damoiselle Gwendoline en mariage. Mon petit prince, enfin tu es là! Oh! Oh! Pierre-Louis, c'est pas vrai, c'est pour rire. T'as plus le sens de l'humour.